Sur le plateau de BITV au CIMI, je reçois aujourd'hui Pierre Darmé, vice-président de l'association Conseil international biodiversité et immobilier, Emmanuelle Cosse, présidente Union sociale pour l'habitat, et Laurent Bizot, président de l'UNEP, les entreprises du paysage. Bonjour à tous, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous venez de participer à la conférence écologique, servicielle, sociale, la biodiversité, nouveau ciment de la ville de demain, durant laquelle vous avez notamment évoqué l'adaptation au changement climatique et la transformation des pratiques de l'immobilier vers un modèle plus respectueux. Alors Pierre Darmé, je me tourne vers vous tout d'abord. Ce qui est important de relever, c'est que la biodiversité est parfois mal comprise, voire oubliée au détriment du changement climatique. Disons qu'elle est sous-médiatisée. Il y a une étude qui est apparue début 2018 qui montrait que sur 30 années, entre les années 90 et les années 2010, on a parlé jusqu'à 8 fois moins de l'effondrement de la biodiversité que du changement climatique. Ceci dans des publications grand public internationales de langue anglo-saxonne. Donc c'est très fort cet écart de médiatisation. Et puis il y a peut-être un deuxième sujet, c'est que la biodiversité par essence c'est polymorphe. Ça a plusieurs dimensions. On parle beaucoup d'écosystèmes, notamment d'écosystèmes d'acteurs dans l'immobilier, dans la fabrique de la ville. Et c'est ça la biodiversité, c'est le tissu du vivant. Et ce sont un ensemble d'actions qui vont produire un ensemble d'effets. Et les acteurs de la biodiversité, les jardiniers, les écologues sont toujours très modestes. Ils agissent avec humilité. Il y a une racine commune entre humus, le terreau fertile, et l'humilité, parce que ces nombreux paramètres et ces nombreux effets ne sont pas des liens de causalité directe. Et ça, c'est une révolution, et c'est pour ça qu'on a utilisé le terme nouveau ciment de la ville de demain. Ce sont des solutions qui ne sont pas catalogues, qui nécessitent de s'intéresser à chaque lieu, avec à la fois la biodiversité pour elle-même, les services qu'on veut lui faire rendre, notamment pour l'infiltration des eaux, le confort thermique, on va dire le rafraîchissement, parce qu'en période de canicule, c'est plus du confort, c'est de la survie. Et puis enfin, le lien social, les usages pour les habitants à titre individuel, pour leur santé physique et mentale, mais aussi pour le lien social, parce qu'on aura de cesse de le dire, un espace de nature en ville, ça fait du bien et ça crée du lien. Emmanuelle Cosse, au niveau de l'habitat, quelles solutions concrètes se mettent en place ? Alors la première chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités locales vont nous imposer, c'est une bonne chose, d'avoir un regard sur les enjeux de biodiversité dans l'ensemble des programmes de construction, mais aussi de réhabilitation. Et en tout cas pour les bailleurs sociaux, ce que nous on voit très clairement, c'est que si on n'intervient pas sur ces sujets-là, en fait, c'est un manque pour les locataires parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de locataires qui ont besoin d'avoir des espaces extérieurs dans lesquels ils peuvent y vivre, y aller, mais aussi observer. Il y a la question évidemment de l'impact entre la biodiversité et la santé mentale, ça a été dit, la santé physique, le fait d'avoir cette relation à la nature. Mais surtout, aujourd'hui, remettre de la biodiversité dans nos villes, c'est en fait donner à la ville une survie. Moi, je le pense tel quel, parce qu'aujourd'hui, la ville, elle est confrontée à des enjeux qu'elle ignorait jusque-là. Le réchauffement et donc le problème de climatisation des villes, le tout béton et le fait qu'on a sorti en fait la nature de ces espaces-là et la difficulté à vivre avec notre écosystème. Et puis il y a la question de l'eau, enfin, qui quand même aujourd'hui nous impose de se poser des questions sur comment on remet l'eau dans nos villes et donc on remet de la nature, de la biodiversité qui va permettre de tout simplement d'éviter en fait les désastres que l'on connaît. Mais au-delà de ça, je pense que pour l'habitat, je pense qu'aujourd'hui il est compliqué de penser l'habitat uniquement par rapport au logement et à, on va dire, ce qui est clos, sans regarder l'interaction avec l'espace extérieur, un balcon, un jardin, une entrée, une rue. Et donc c'est là-dessus en fait qu'on est capable d'agir et donc d'intervenir pour refaire revenir la biodiversité en proximité de ces logements. Je crois d'ailleurs qu'il y a un exemple concret, Laurent Bizot.
Oui, effectivement, on peut à travers ça souligner un exemple concret intéressant qui est récent, puisque en fait on a un jardin qui a été réalisé sur la place Bellecour, qu'on a appelé le jardin de l'herboriste, réalisé par Antoine de la Valette, maître jardinier. Tous les 2 ans, l'UNEP organise un concours et nomme son maître jardinier. Ce jardin, il a été fait sur la place Bellecour, et puis dans l'objectif de relations publiques-privées et de mise en avant des intérêts des jardins et de la végétalisation, plutôt que d'avoir un jardin qui était éphémère, on a fait un partenariat avec la métropole de Lyon afin que ce jardin puisse être transposé et perdure sur un autre espace. Et puis quel plus beau symbole, parce que on évoquait les bienfaits des jardins sur la santé. Ce jardin a été transposé auprès d'un établissement de santé, et le directeur de cet établissement de santé avait plaisir à souligner que à l'intérieur il avait bien évidemment un espace d'accueil et d'attente, et aujourd'hui il en avait créé un deuxième, et les gens qui avaient rendez-vous, plutôt que d'être à l'intérieur, se retrouvaient au sein de ce jardin. Et bien évidemment l'étude, nous avons porté également en parallèle une étude récemment qui est l'étude Asterès, qui montre les bienfaits du verre sur la santé. Et ce jardin en est une parfaite illustration. Et en 2021, plusieurs acteurs de la ville ont lancé un référentiel commun d'indicateurs et d'outils de mesure pour définir et améliorer l'empreinte de biodiversité, qui s'appelle donc BIG, au même titre que l'empreinte carbone. Qu'en est-il à ce jour? Alors un point important, Madame Cosse et Monsieur Bizot l'ont dit, la nature en ville ne connaît pas de frontières administratives. Si on prend l'exemple de la métropole de Lyon qui était citée, 70% des espaces de nature sont de maîtrise d'ouvrage privé, tout particulièrement dans les copropriétés et le logement social. L'exemple qui vient d'être cité de cette maison médicale s'inscrit dans l'espace d'un logement social, puisque c'est sur le domaine de Grand Lyon Habitat. Ces acteurs privés, ils ont créé plusieurs outils pour accélérer et convaincre leurs pairs. Il y a quelques pionniers dont nous étions, qui ont créé en 2013 maintenant l'association CIBI, Conseil international biodiversité et immobilier, pour réunir un aréopage d'acteurs qui va des associations de protection de la nature aux entreprises du paysage, en passant par les foncières, les promoteurs immobiliers, les collectivités. Et puis, en 2021, en effet, en complément des labels Biodiversity, qui sont des démarches d'excellence, pour massifier, l'Observatoire de l'immobilier durable, sous l'impulsion de Sabine Guetta-Deno, a créé BIG, le Biodiversity Impulsion Group, avec un anglicisme volontaire, pour embarquer là aussi largement les investisseurs, en faisant ce lien qu'on n'imagine pas, mais qui est de plus en plus prégnant, entre la cellule Excel et la cellule vivante, végétale ou animale, parce que des décisions des investisseurs en amont, en termes de CAPEX, mais aussi, et c'est très important, d'OPEX quand on parle de vivant, puisque l'histoire ne fait que commencer à la livraison, eh bien, on a ce lien entre la décision des investisseurs en amont et la réalité et la vie que l'on va pouvoir cultiver. Donc BIG, c'est quoi? Ce sont des travaux qui regroupent des maîtres d'ouvrage qui partagent des retours d'expérience. Donc il y a un certain nombre de fiches très concrètes qui analysent des exemples en disant là où on est, on a bien fait, et là où on pourrait aller plus loin, avec des visites de sites. Et puis c'est aussi une cartographie qui, sur le modèle de BATADAPT, sur le volet climatique, s'appelle Biodibat, et qui permet pour un investisseur ou un propriétaire d'un portefeuille immobilier de qualifier son incidence sur la biodiversité pour elle-même, mais aussi de préparer ses actions en termes de co-bénéfices. Les co-bénéfices, ils ont été cités pour le climat, mais aussi pour la vie des gens, c'est-à-dire la santé et le lien social. Mais concrètement, à ce jour, est-ce qu'il y a des retours Alors concrètement, à ce jour, l'outil est en ligne. Il est donc adaptable et adoptable par tous les maîtres d'ouvrage qui veulent s'engager dans la démarche. Et puis il y a aussi un certain nombre de groupes de travail avec le Muséum d'histoire naturelle, avec même pour les 3 ans de BIG, on a reçu un témoignage du CNES, l'aérospatiale française, très connectée au niveau européen, qui nous montre que de l'espace, on peut connaître bien plus précisément l'état de la biodiversité en traversant la frondaison des arbres pour mesurer ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire le poids du vivant, mais aussi la nature des sols. Et donc si on a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, en liant les deux, on peut utiliser ces données cartographiques très puissantes et très précises, de plus en plus qu'offre BIG, la compétence des maîtres d'ouvrage qui ont l'envie de relier
la nature, qu'ils soient publics ou privés, bailleurs sociaux, opérateurs de logement ou de tertiaires, mais on pense aussi assez peu aux défis du retail et de la logistique en la matière qui occupe de grandes surfaces. Et puis enfin, les opérateurs concrets que sont les écologues, les médecins généralistes, les pharmaciens, entre guillemets, que peuvent être les paysagistes concepteurs, c'est-à-dire à partir du diagnostic de l'écologue, nous donner l'ordonnance et la posologie qu'il convient, mise en œuvre par les infirmiers du vivant que sont les jardiniers. Si on fait tout ça, on peut accélérer et faire en sorte qu'enfin, on passe à la vitesse supérieure en matière de verdissement au sens chlorophyllien de l'immobilier. Passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV au CIMI.